Représentant de l'État sur sa commune, le maire est chargé de missions d'intérêt général. Il doit notamment assurer la protection des populations. Pour y parvenir, il dispose de pouvoirs de police administrative qui lui permettent de prendre des arrêtés afin de mener des actions préventives. Le maire, c'est l'autorité de police de proximité, c'est le premier qui est là sur le terrain, c'est celui qui fait face toujours immédiatement à ce qui arrive et qui est chargé de gérer à la fois le quotidien mais aussi l'extraordinaire quand par malheur il se produit. Le maire est chargé d'assurer le bon ordre lors des rassemblements dans des lieux publics, comme par exemple les fêtes. Il peut pour cela compter sur l'appui des gendarmes, au nombre de 550 dans les Landes, répartis en 37 unités sur tout le territoire, à l'exception des zones urbaines de Dax et de Mont-de-Marsan. Durant la période estivale, pour faire face à l'afflux des 2 millions de touristes, 250 personnels viennent en renfort. Les Landes, c'est 600 jours de fête par an. Alors, bien évidemment, on ne met pas un dispositif étoffé, musclé sur chaque fête, puisque certaines ont un niveau de risque plus important que d'autres. Donc on avant d'un événement festif comme celui-ci, on prend des dispositions pour le préparer bien en amont en fait, avec les organisateurs, avec les élus, pour identifier quel est le volume de force nécessaire. Le maire doit également assurer la tranquillité publique de ses administrés. En cas de besoin, la gendarmerie peut mobiliser plusieurs unités sur une même intervention. Dans la vingtaine de communes landaises qui disposent d'une police municipale, la gendarmerie intervient en renfort pour couvrir l'intégralité du territoire et tous les créneaux horaires. On fait en sorte de mettre les bons moyens au bon moment en fonction des événements auxquels on est confronté. On est ouvert également à la discussion. C'est à partir du dialogue qu'on arrive à imaginer en fait, des dispositifs qui sont les plus rationnels. Et une fois que l'événement est passé, à s'améliorer pour l'avenir. La dimension retour d'expérience est également considérable pour nous et on ne néglige pas du tout la vision des élus sur un événement donné. Dans le cadre des échanges d'informations avec les élus, la gendarmerie a mis en place une alerte SMS. Elle les prévient ainsi lorsque du démarchage intempestif à domicile est signalé ou que des vols en série interviennent. C'est juste un message d'alerte pour dire de faire attention, que ce message soit rediffusé auprès des administrés, pour qu'ensuite, si quelqu'un constate un comportement suspect, un comportement anormal dans son environnement immédiat, qu'il fasse justement le 17 pour déclencher une intervention. Le maire doit aussi veiller à la salubrité lors d'une pollution ou d'une épidémie. En cas de grave crise comme celle survenue après le passage de la tempête Klaus ou les récentes inondations, il doit assurer la sécurité des populations et est chargé d'organiser les secours. Quand une crise concerne uniquement le territoire de la commune, c'est le maire qui a la responsabilité générale de gérer l'événement. Alors, ce n'est pas une responsabilité technique, c'est une responsabilité stratégique. Il s'appuie pour toute la mise en œuvre et tout le conseil technique sur les services spécialisés qui sont à sa disposition, par exemple les sapeurs-pompiers du SDIS, les gendarmes, sa propre équipe municipale qui lui propose des moyens, qui réagissent. Mais par contre, les décisions importantes, les décisions stratégiques, c'est lui qui les prend. Les élus peuvent donc s'appuyer sur le service départemental d'incendie et de secours qui compte quelques 2000 sapeurs-pompiers répartis dans les 60 centres. D'une façon générale, le maire d'une commune, en matière de secours à personne et de protection des populations, est ce que l'on appelle le directeur des opérations de secours, en raccourci le DOS, pour toutes les missions. Nous, sapeurs-pompiers, nous sommes à sa disposition pour mettre en œuvre les moyens pour limiter les effets, justement, en termes d'incendie, en termes d'inondation ou tout simplement de secours à personne. Et là, nous sommes dans un rôle dit de COS, commandant les opérations de secours. Nous sommes dans le conseiller technique et les moyens armés du maire pour arriver à régler les problèmes dans le domaine du secours à personne et la protection des populations. Le bon exemple, c'est l'inondation, où un sapeur-pompier, COS, va donner au maire toutes ces indications et le maire prendra par exemple l'initiative en fonction de l'évolution du flux de pouvoir ou pas décider de l'évacuation d'un quartier. Pour gérer les crises majeures, le maire peut disposer d'un outil très efficace, le plan communal de sauvegarde. C'est un moyen qui a été prescrit par l'État aux communes et qui consiste à s'organiser à l'avance en déterminant
qui va faire quoi en cas de crise? Ce sont les maires qui recensent eux-mêmes tous les moyens disponibles dans leur commune et qui prévoient la répartition des rôles. La création d'un tel plan est prescrite par la loi pour certaines communes qui doivent faire face à des risques particuliers, mais de manière générale, elle est conseillée pour toutes les communes, car personne n'est à l'abri d'une crise ou d'un événement grave, et lorsque ça arrive, le fait d'avoir tout pensé à l'avance est un atout indéniable pour pouvoir faire face. Pour faciliter l'élaboration des plans communaux de sauvegarde, les PCS, l'Association des maires et le Centre de gestion des Landes ont mis en place, après la tempête 2009, une cellule, aujourd'hui composée de 6 personnels. Grâce aux subventions de l'Europe, de la région et du département, qui couvrent plus de 75% des coûts de réalisation, 126 PCS ont déjà été finalisés. Ce projet s'est accompagné de l'achat groupé de défibrillateurs qui équipent 80% des communes et de téléphones satellitaires dont plus de 40% des mairies disposent. Enfin, depuis 3 ans, l'Association des maires et le Centre de gestion mettent à la disposition des mairies, des comités des fêtes ou des associations des kits Point Repos. Composés de préservatifs, de prospectus sur les dépendances et les maladies sexuellement transmissibles, ils permettent également de faire de la prévention grâce à l'autocontrôle du niveau d'alcoolémie. La protection des populations recouvre donc un champ d'action très vaste. Outre leurs équipes municipales et les agents des collectivités, les maires disposent d'appuis extérieurs. Qui dit responsabilité ne dit pas solitude, ne dit pas isolement face à l'événement. Ce qui est important, c'est que les maires sachent bien qu'en cas de difficulté, les services de la préfecture et tous les services qui existent au niveau départemental, tels que les sapeurs-pompiers, sont à leur service. Et il ne faut surtout absolument pas qu'ils hésitent à téléphoner, à prendre conseil, à s'appuyer sur l'expertise qui existe. On est là pour ça, on ne sera jamais dérangé. De jour comme de nuit, on est à leur disposition pour les aider à faire face à leurs responsabilités.